Parce que moi, il faut savoir une chose, et c'est ce que je disais, moi, quand je rentre souvent à Paris, dans mon quartier, et que je vais voir des potes, ils m'appellent essayiste. Parce qu'à chaque fois, ils me disent, ah, l'essayiste, tu vas bien? Je dis, ah, ça va. Parce que moi, quand on me demande, je dis, ah, moi, dans la vie, j'essaye. Moi, j'essaye, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais au moins, j'ai essayé. Au moins, tu as essayé. Mais moi, j'essaye. Tout ce que je fais, j'essaye. Et moi et mon meilleur ami, juste avant le Covid, donc je suis encore dans mes voyages, et le big up par rapport à Jay-Z, c'est que, en fait, j'ai acheté une boîte de nuit. Et je vous dis, ce gars-là, il est fou complètement. En fait, j'ai acheté une boîte de nuit et franchement, je l'ai acheté avec. Aujourd'hui, je peux dire que je l'ai acheté avec du culot. Parce que pour la petite histoire, on est. Tu l'achètes en quelle année? Juste 2020? 2019. 2019, ok. En fait, on a exploité. On a exploité ça en fin 2019, il y a eu le Covid en mars. Après. Ok. Donc, je l'ai acheté juste avant, en 2019. Donc, tu as 18 appartements. Plus la boîte. Et tu achètes une boîte de nuit. Voilà. Et comment j'ai acheté la boîte? La boîte, je l'ai achetée parce que. Et j'ai oublié de dire, bon, je l'ai dit, moi, je viens pas d'une famille. Oui. Tu vois, les gens, ils pensent des fois avec tout ce que je raconte. Non, c'est ça, parce que tu sais, je te le dis très honnêtement, quand on s'est rencontrés la première fois, pour la petite histoire, on s'est rencontrés par une amie en commun, coucou Hélène. Tu sais, souvent, quand tu rencontres des gens qui sont dans ce domaine-là, souvent, c'est des fils d'eux. Voilà. Tu vois? Donc, quand moi, je t'ai rencontré la première fois, avant que tu nous racontes ton histoire, je me disais, ok, lui, il est dans l'immobilier, sûrement on a dû le pistonner. Ouais, c'est tu souvent, vois, moi, on m'a dit ça ici, mais... Il est rentré dedans, papa lui a dû lui donner quelque chose, nanani, nanana. Et c'est là, après, que quand on a discuté, toi et moi, et que tu m'as expliqué ton parcours, j'ai dit non, en fait, Pathé, il faut qu'il vienne s'asseoir là, et il faut que les gens voient, parce que, tu vois, moi, je trouve que c'est ça qui est surtout inspirant avec toi, c'est que tu es jeune, tu vois, et tu fais des choses... tu vois, on n'a pas encore fini, hein, les gens, de parler de tout ce qu'il fait et tout, tu vois. Et tu fais des choses folles, quoi. Tu vois, je pense que peut-être toi, aujourd'hui, tu es tellement dedans que tu n'as pas le temps de prendre du recul pour regarder tout ce que tu fais. Et Inch'Allah, je te souhaite une longue vie, que tu puisses t'asseoir et dire « Ah, j'ai quand même construit tous ces immeubles-là et tout, tu vois. » Mais tu as un parcours que pas beaucoup de gens ont. Et c'est très, très inspirant. Très, très inspirant. Merci beaucoup. Parce que souvent, moi, tu n'es pas la personne qui me dit ça, parce que j'ai rencontré une personne qui me pensait que j'étais fils d'eux. Ouais. Mais je tiens à dire, je suis fils de ma mère, je suis fils de mon père. Ouais. Moi, j'ai grandi en banlieue, on n'avait pas grand-chose. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par moi-même. Et j'ai essayé. On ne m'a pas pistonné. Je ne connais personne ici à Dakar. À chaque fois, on me dit, tu connais un tel, d'un tel. Moi, ça fait 2 ans que je vis à Dakar. Et encore, je suis souvent à l'étranger. Donc, je me débrouille par ce que j'ai et par ce que j'ai dans ma tête. Donc, pour faire la parallèle par rapport à la boîte, en fait, quand j'ai acheté les apparts, je voyageais. Et j'ai un ami avec qui j'ai joué à Nevers. En plus, il est sénégalais. Tu vois, Tierno. Il fait 2m10, 120 kilos. Bien costaud. Bien costaud. Et il me dit, ah, on parle et tout. Il me dit, ah, du coup, tu racontes quoi? Il me dit, ah, le soir, je travaille dans une boîte, je suis leader et tout. Ça se passe pas trop bien. Le gars, il fait n'importe quoi. Et lui, il voyait que j'étais un peu dans l'IMO. Et tu vois, les gens, un peu, quand ils me connaissent, ils me disent, surtout ceux avec qui j'ai joué au basket, parce qu'à Nevers, il faut rappeler qu'à Nevers, moi, c'est comme ça aussi que j'ai un peu repris avec le Sénégal, parce que je venais tout le temps quand j'étais petit en vacances. D'accord. Mais à Nevers, on était 4 Sénégalais. D'accord. Dans une ville où, limite, tu comptes un peu les Africains. Les Africains, voilà. On était 4 Sénégalais. Donc, dis-toi, pendant les matchs, on parlait en Wolof des fois, tu vois. Ah ouais. Une fois, on a parlé sur un gars, le gars, il comprenait. Tu vois, c'était grave marrant. Et donc, du coup, il disait que je suis un peu le français, parce que les deux étaient Sénégalais. Ils avaient grandi au Sénégal, ils sont venus et tout. Et mon coloc était sénégalais, tu vois. D'accord. Et il me dit, ah, mais toi, t'es dans les affaires. Le propriétaire, il veut vendre. Je dis, ah ouais, et tout, il veut vendre, mais comment ça, je comprends pas, il vend combien et tout, etc. Il me dit, ah non, moi je sais pas, mais si tu veux, je te mets en rapport avec lui, après tu gères. Et moi, avec le culot que j'ai, je dis, bah mets-moi en rapport avec lui. Donc il me met en rapport avec lui, je vais à Nevers, et on fait le rendez-vous, et il me dit qu'il veut vendre parce que ça se passe mal, il a toujours des bagarres, etc. Et moi, je vois le lieu, il était moi l'exploiter. Et après, à Nevers, moi je viens de Paris, donc pour moi, il était très facile. Moi, j'aime la musique, j'aime le son. Donc, pour moi, il était juste facile. J'avais des potes DJ. Je mets tout ça en place. Je cartonne. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence, tu vois, dans la ville de Nevers. Il y avait une boîte de base. Avec la deuxième avec lui. Donc, du coup... Donc, tu dis, si je ramène mon ambiance parisienne avec mes contacts et tout... Exactement. C'est juste ça, vraiment. Voilà. Et donc, du coup, il me dit OK, il me dit il vend. Et du coup, je sors du rendez-vous, j'appelle mon meilleur pote. Il me dit, ouais, je dis, Terry, écoute, là, il y a un plan. Lui, c'est mon gars. Lui, vraiment, je l'appelle, je dis, viens tout de suite. C'est urgent. Tu vois, c'est vrai. Je lui dis, là,
viens, on achète une boîte. Il rigole. Il dit, tu vois, toi, c'est ça ton problème. Arrête, il me dit, tu vois, tu es dans l'IMO, tu commences à faire tes trucs. Arrête. Là, il raccroche. Moi, je dirais, je rentre et je l'appelle chez moi. Il vient chez moi et je dis, là, on a un truc, on peut acheter une boîte. Ça serait bien, on peut faire ci, ça, si on met ça en place. Et moi, la facilité, je pense que c'est Dieu qui m'a donné cette personne, c'est 2 choses. Moi, j'arrive à lire les gens. Mhm. Tu vois. On se voit une fois, je peux vraiment me dire si je vais travailler avec toi, si je vais parler avec toi, si on va continuer, tu vois. Et à mettre les choses en place, à synthétiser, à rendre la chose facile. D'accord. Tu vois. Et donc, du coup, il me dit, mais comment on va faire? On n'a pas d'argent. Et c'est vrai, à l'époque, on n'a pas d'argent. Je lui dis, non, mais on va trouver. Donc, on fait les échanges avec le propriétaire. Le propriétaire, il nous annonce son prix. C'était 60 000 euros. D'accord. Mais c'était juste le fonds de commerce. On n'était pas propriétaire des murs. D'accord. Et donc, du coup, on les a pas. Faire des prêts, moi, je peux plus, je travaille plus. Lui, il n'était pas trop à l'aise avec ça. D'accord. Donc, on ne fait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à dire au propriétaire que c'est compliqué, qu'on n'a pas trop les fonds, etc. Et le propriétaire, il nous dit, ah, mais attendez, la ville, ils peuvent vous prêter, etc., une partie. Donc, on va à la ville, ils nous prêtent une partie. Et ça revient à que la moitié. C'était des fonds d'associations, tu sais, un peu C'est ça qui est bien quand même dans le système français. Tu vois, on peut le critiquer, on peut dire beaucoup de choses, mais... T'as beaucoup d'avantages. Ouais. Et donc, du coup, ils nous prêtent 30 000 euros. Ok. Et après, on n'a que 30 000. Il nous a demandé 60. Ouais, il manque 30. Donc, moi, je lui ai dit plein d'allers-retours. Non, c'est compliqué. La ville, ils nous prêtent que la moitié. Et là, il nous dit, et je ne connaissais pas du tout, il nous dit, oui, si vous voulez, on peut faire un crédit vendeur. Donc, un crédit vendeur, c'est quoi? C'est qu'en fait, on signe un contrat et on rembourse par mensualité le reste de la dette sur du chiffre d'affaires. D'accord. C'est un petit peu comme aujourd'hui, je dirais, quand tu fais les locations-ventes, un petit peu les appartements. C'est un peu ça. Ok. Tu vois. Et donc, du coup, il me dit ça. Et là, je dis, mais en fait, on va faire ça. Ouais. En gros, toi, tu ouvres la boîte, tu fais du business, sur ton chiffre d'affaires, une partie, tu payes pour compléter ce qui manque. Exact. Okay. Et après, on rentre un peu dans la mentale parce que moi, il faut savoir, je suis autodidacte. Donc moi, tout ce que j'apprends par moi-même. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup des vidéos, comme je disais, aux États-Unis, ce qui se passe. Et quand il m'a parlé de ça, moi, tout de suite, je suis parti regarder. J'ai regardé vraiment, j'ai pris des formations sur ça, sur le business crédit vendeur. Mais donc, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu prends des formations. Ouais. Je regarde sur Internet ce qui se passe. Moi, je vais voir un gars je vais regarder peut-être une vingtaine de vidéos. Ouais. Je vois une formation. Si c'est cohérent pour moi, je vais la prendre. Des fois, c'est des formations entre 0 et 1000. À l'époque, la formation elle était à 500. Moi, je la prends. Il explique. Et moi, je dis au gars, dans mon discours, il n'était pas trop chaud au départ. Il nous dit ça, mais il n'est pas chaud. Donc, je lui dis, mais si vous croyez au business et vous croyez en nous, vous avez fait du chiffre d'affaires. Parce que nous, on a les bilans, on a tout ce qu'il faut, on a les états financiers. Donc, on est sûr de faire du chiffre d'affaires. Donc, ça ne pose pas de problème. Il me dit que non. Et là, dans la formation que j'avais apprise, il dit que dans le crédit vendeur, pour que la personne accepte, ce que tu peux faire, c'est pas juste lui rembourser ce que tu lui dois, mais tu peux rajouter un 10-15%. D'accord. Tu vois, parce qu'il attend un certain nombre de mois pour toucher son argent. D'accord. Donc, je lui propose ça, il accepte. Donc, on met un peu plus, donc des 30 000 euros, on lui fait un crédit vendeur, on vend. Maintenant, on n'a pas d'argent. Tu vois, vraiment, moi, après, là, c'est là où j'ai appris. On a la boîte, on a les clés, on n'a pas d'argent pour faire les travaux. Ouais, c'est ça, parce que maintenant, il faut rénover, il faut créer le mood que tu as vu dans ta tête. Donc, on commence à rencontrer les gens de la ville, on leur propose des ouvriers, parce qu'ils nous présentent un peu son fournisseur de boissons, etc. Donc, lui, il nous avait dit, pour la boisson, on rembourse sur du chiffre d'affaires aussi, tu vois. D'accord. Donc, ça, c'était cool. Maintenant, c'est plus pour l'aménagement. C'était pas trop mal, mais c'est pas ce qu'on voulait. Donc, on se met en accord avec les ouvriers qui nous présentent. Écoutez, vous pouvez nous avancer les frais, etc. On vous rembourse le chiffre d'affaires. Parce que nous, on était sûr qu'on allait marcher. En fait, c'est ça, j'allais dire, vous étiez vraiment sûr. Non, franchement. Parce que là, vous avez pris beaucoup d'engagement. Ouais. En fait, en gros, si le business ne marche pas, tu ne peux pas rembourser. Mais on était sûr que ça allait marcher. Honnêtement, il n'y a aucun. Le jour où on fait l'ouverture, pour te donner un montant, je crois qu'on fait le week-end, plutôt, on fait 20 000 euros. Ouais, de chiffre d'affaires. Waouh. Tu vois. Et lui, par week-end, il faisait même pas 10. Ouais. Tu vois. Donc là, vous avez doublé ce que lui faisait. Voilà. Donc, premier mois, on débite. Deuxième mois, on débite jusqu'au Covid. En fait, toi, tu étais vraiment en mode Tony Montana. C'est-à-dire que là, le gars, il se dit, attends, j'ai 18 apparts, j'ai une boîte de nuit. C'est ça. Et je dis, on débite. On chiffre d'affaires, on explose la boîte. Ça marche. Ouais. Franchement, ça marche. Le Ov Show.